le Mali et le Burkina, et d'ailleurs la Guinée, sont entrés dans le concert et ont dit attention, ne touchez pas au Niger, et nous sommes prêts à intervenir. Alors, Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours sur le cas du Niger. Merci pour les personnes qui regardent nos vidéos, qui s'abonnent, qui likent et qui lâchent des commentaires. Ça nous permet de voir, de connaître vos positions, mais également de savoir vos retours par rapport au sujet et ce que vous en pensez. Merci et merci également de partager et de liker. Alors nous sommes là toujours sur le cas du Niger. Nous parlons aujourd'hui du soutien apporté par le Mali et le Burkina Faso ainsi que la Guinée à l'armée nigérienne qui a pris d'assaut le gouvernement. Alors, merci pour toutes les personnes qui likent, qui partagent et qui s'abonnent. On est ensemble pour la suite. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Alors, il est également important de mentionner et de rappeler que l'Algérie et la Mauritanie ont aussi apporté leur soutien au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée, mais également principalement au Niger par rapport à une potentielle intervention de l'armée française accordée ou rendue possible par l'aval de la CEDEAO. Regardons-les ensemble. Alors, seul le peuple nigérien est censé décider de ses dirigeants. Toutefois, la Mauritanie apporte son soutien au peuple nigérian et fait savoir à l'Union européenne que toute intervention sera prise comme une déclaration de guerre à la Mauritanie. L'Algérie refuse toute intervention militaire au Niger. Cette position a été rappelée par Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, qui a reçu vendredi 4 août à Alger un envoyé spécial du président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui préside actuellement la CEDEAO. Alors, on pourrait parler pendant des heures et des heures de ce soutien par rapport à tous ces pays-là. Mais qu'est-ce que ça représente véritablement, géographiquement, politiquement, économiquement, les implications de tous ces pays? Alors, je vais simplement vous prendre quelques chiffres. Déjà, l'Algérie est le premier producteur africain de gaz et fait partie du top 4 des premiers producteurs du pétrole du continent. En 2021 seulement, l'Algérie a extrait 101 milliards de mètres cubes de gaz naturel et produit environ 900 000 barils de pétrole par jour. 900 000 barils de pétrole par jour. Imaginez-vous l'importance pour l'Afrique, mais également pour l'Europe. Donc, l'implication de l'Algérie dans cette affaire est quelque chose de très important, notamment pour sa contribution à l'Union africaine, mais également son apport et la viabilité économique et stratégique en matière politique, mais également géographique de la zone Afrique du Nord et même Afrique, si on peut le dire, Afrique australe. Alors, quelle est cette importance? Alors déjà, à l'international, ces pays ne sont pas généralement écoutés. Notamment, on parle du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. Si ces pays se forment en bloc, ils auront une possibilité, une expressivité assez forte, une parole que l'on pourra entendre par-delà et au-delà de travers s'ils se mettent ensemble. Par cette union, on voit déjà que ces pays-là peuvent être un bloc, peuvent être une seule voix, une voix retentissante, alors que de n'être que seul. Mais également, l'implication de ces pays exprime un ras-le-bol par rapport à une gouvernance internationale orientée dans un seul sens, une gouvernance internationale orientée dans le sens unique d'une seule personne et d'une seule idéologie, l'Occident, idéologie occidentale. Alors, je veux simplement vous parler déjà je veux encore m'appuyer sur l'Algérie. L'Algérie représente à elle seule une énorme plaque tournante pour l'Afrique, déjà en matière de politique. L'Algérie a de grands rapports internationaux avec plusieurs pays. L'Algérie a de grands rapports internationaux avec, que ce soit des pays du Maghreb, que ce soit des pays d'Occident, que ce soit des pays d'Afrique subsaharienne, mais également en matière de flux migratoires. À elle seule, l'Algérie, si on peut dire, si elle fait preuve de mauvaise volonté, elle peut laisser passer un bon nombre d'afflux de migrants à travers le Maroc, à travers d'autres pays, juste en ouvrant simplement les frontières. C'est pourquoi sa présence, c'est pourquoi son intervention est capitale et cruciale. C'est pourquoi sa position va être considérée et sera considérée par l'Occident. Parce que si l'Algérie se met du côté de toute l'Afrique et si l'Algérie soutient fermement et avec ténacité l'Afrique, ce sera
un coût très lourd pour l'Occident, un coût très lourd pour l'Europe, parce que le flux de migrants sera très très important. Déjà du point de vue économique, du point de vue économique, l'Algérie participe beaucoup. L'Algérie est un fort pilier, l'Algérie est un atout. Alors simplement pour dire par là que ces pays-là forment un bloc, ces pays-là forment un tout, ces pays-là forment une résistance. Ces pays-là ensemble peuvent causer un énorme déficit à l'Europe, peut causer un énorme déficit au projet européen pour l'Afrique, dont nous allons découvrir au fur et à mesure des années. Sur le Niger, puisque vous m'avez interrogé, j'ai eu l'occasion en effet ces derniers jours d'échanger à plusieurs reprises avec le président Bazoum. J'ai également échangé avec plusieurs dirigeants de la région, dont le président Talon et le président Tinoubou. D'abord, je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire. Alors donc nous comprenons très bien par là que M. Macron a discuté à plusieurs reprises avec le président Bazoum détenu par les militaires. Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est quelles sont leurs revendications? Pourquoi arrive-t-il à cela? Alors que le général Tiani est au service de M. Bazoum depuis plusieurs années déjà, depuis son arrivée au pouvoir en 2021, environ 2 ou 3 ans. Et pourquoi ce n'est que maintenant que cette décision émerge dans son esprit? Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il passe à l'action? Ces questions, nous sommes en droit de nous les poser. Vous savez, il est toujours important de comprendre le pourquoi de quelque chose. Pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça fonctionne pas comme ça. Alors, découvrons ensemble seulement la raison pour laquelle la France veut maintenir sa position au Niger. La France veut maintenir sa position en Afrique. Juste quelques chiffres. En 2021, le Niger a fourni près de 25% de toute l'importation d'uranium de l'Union européenne, pas seulement de la France, mais de l'Union européenne, contribuant ainsi à alimenter en électricité des millions de foyers français. La société française Orano est impliquée dans l'exploitation de l'uranium au Niger depuis 1970. 35% de l'uranium utilisé dans les réacteurs français provient du Niger. Des sourires qui en disent long sur l'issue des échanges. Le Niger et la société nucléaire française Orano ont décidé jeudi de la prolongation de la durée d'exploitation de la mine d'uranium de Somaïr dans le nord jusqu'en 2040. Initialement, ces activités devaient s'arrêter en 2029. Les regards sont rivés sur l'exploitation de Somaïr. Donc là aussi, il s'agissait pour nous de regarder comment faire en sorte que cette exploitation puisse durer le plus longtemps possible. Sur le volet industriel, nous nous engageons mutuellement à collaborer pour permettre à Somaïr de durer, pour exploiter le plein potentiel des gisements de Somaïr et faire durer cette mine pour le maximum d'années possible. Sur le plan du développement, cet accord nous permet de reconfigurer le projet Imouraren et de permettre à ce projet de trouver un équilibre économique tout en diminuant significativement son empreinte environnementale. Vous savez, ce n'est pas aux entreprises extérieures de s'occuper de l'éducation de notre peuple africain, ce n'est pas à eux de s'occuper de ce que nous allons manger, mais à nous-mêmes, sinon nous demeurons toujours des esclaves. God bless.